Les produits que j'aime mais que j'assume pas. La poudre de chez One Size, je l'adore, elle est magnifique, surtout la teinte ultra pink, mais elle est tellement épaisse que je sais que vous allez pas l'aimer, alors j'assume pas de l'aimer. Moi je la trouve géniale, mais je sais qu'elle peut pas plaire à tout le monde. L'anti-cerne de chez Pat McGrath, alors à chaque fois que je vois des revues dessus, les gens disent mais il est super gras. J'adore, donnez-moi du gras, j'adore. Honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup, très couvrant, très joli. J'utilise plus parce que le mien est périmé, mais je le trouve super bien. Le fond de teint Les Beiges de chez Chanel. J'ose pas en parler parce qu'il coûte 80 balles et j'ose pas vous recommander un fond de teint à 80 balles, mais c'est mon top 1. C'est pas mon top 3, c'est mon top 1. Et j'ai peut-être honte de dire que Chanel, ils me tiennent par le callback. Le Diamond Bomb de Fenty, mais en teinte cognac candy. Regardez-moi cette beauté. J'ai peut-être un peu honte d'avouer que c'était une édition limitée et que probablement il est périmé depuis 3 ans. Et la dernière fois que je l'ai mis, c'était pas il y a 3 ans, c'était hier. Les blush cushion de chez MAC, parce que si je vous les recommande, vous allez me dire mais c'est nul, on voit rien, il n'y a pas de pigment. Mais sauf que quand on l'applique une tonne, certes, qu'est-ce que c'est joli sur la peau. La base Prisme Libre de chez Givenchy en spray. Comment j'explique à quelqu'un qu'il lui faut une base à 52 balles? Comment j'explique qu'un spray comme ça qui te rend blanc comme un fantôme, ça te donne un glow comme t'as jamais vu de ta vie? Alors lui évidemment, le pigment bleu de chez LA Girls. Comment j'explique déjà de 1 qu'il faut acheter du LA Girls? Alors je passe mon temps à critiquer LA Girls. Je tiens à dire quand même que c'est le seul produit que je possède et que j'aime. Mais dis-moi comment j'explique à quelqu'un que si je mets ça dans mon fond de teint, j'aurai ça comme résultat. Aujourd'hui, il est quasi impossible pour moi de faire un joli teint sans utiliser ce truc. C'est le 4e que j'achète, donc vraiment, c'est pas une blague. Le Easy Blur de chez Huda Beauty. Maintenant, expliquez-moi comment j'explique à quelqu'un que j'adore ce fond de teint, mais que je le mets pas. Comment je peux expliquer j'aime pas ce fond de teint sur moi, mais j'adore ce fond de teint tout court?